La rentrée judiciaire du Niger, sous la présidence du général Abdourahmane Tiani, dépasse le simple cadre national. C'est un appel lancé à tout un continent pour reprendre en main son destin et sa vérité. Car sans justice, l'Afrique restera esclave de ceux qui la pillent et l'humilient. Et cette fois, le Niger montre la voie, celle d'une justice souveraine, africaine et invincible. Le 12 décembre 2025, à Niamey, le général d'armée Abdourahmane Tiani a présidé la rentrée judiciaire du Niger pour l'année 2025 à 2026. Mais au-delà des discours officiels et des rituels institutionnels, il s'est dégagé de cette cérémonie une vérité essentielle, une vérité qui résonne bien au-delà des frontières du Niger. Sans justice, il n'y a pas de nation. Sans justice, il n'y a ni souveraineté, ni liberté, ni dignité possible. Le général Tiani a rappelé, à travers son engagement, qu'une Afrique nouvelle ne peut se construire que sur les ruines de l'injustice, cette injustice qui, depuis des siècles, ronge nos institutions, détruit nos sociétés et humilie nos peuples. Oui, il a raison. Car ce que le Niger tente aujourd'hui de bâtir sous la direction du général Tiani, ce n'est pas seulement une armée souveraine ou une économie indépendante, c'est une justice forte, libre de la peur et de la manipulation étrangère. Une justice africaine au service des Africains, et non des puissances étrangères. C'est le cœur même de la révolution souverainiste en cours au Sahel. Ce combat n'est pas juridique, il est existentiel. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer des lois, mais de restaurer la dignité d'un continent qu'on a trop longtemps traité comme un mineur incapable de se gouverner. Depuis des décennies, la justice africaine est enchaînée à des institutions internationales qui ne connaissent ni nos réalités, ni nos souffrances. La justice internationale, celle qu'on nous présente comme le modèle universel, n'a jamais été qu'un instrument de domination. Elle juge les faibles et protège les puissants. Elle traque les présidents africains mais ferme les yeux sur les crimes des multinationales européennes et américaines. Elle emprisonne les dirigeants du Sud mais décore ceux du Nord. La Cour pénale internationale, la CPI, censée incarner la neutralité du droit, est devenue le bras juridique de l'impérialisme moderne. Où était la CPI quand les bombes de l'OTAN tombaient sur la Libye? Où était la justice internationale quand les populations du Congo mouraient sous les balles des milices financées par les compagnies minières occidentales? Où était-elle quand les enfants du Sahel tombaient, victimes du terrorisme nourri par les guerres de l'Occident au Moyen-Orient? Nulle part. Parce que la justice internationale ne juge pas les crimes, elle juge les rapports de force. Et tant que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ou Israël domineront le monde, leurs crimes ne seront jamais des crimes. C'est pour cela que le geste du général Tiani est historique. Il ne s'agit pas seulement de remettre les juges au travail, mais de redonner sens à la justice. De rappeler que la loi n'est pas faite pour servir les puissants, mais pour protéger les faibles. Il s'agit de libérer nos tribunaux de la peur, nos magistrats de la corruption et nos États de la dépendance. Car la vérité, c'est que la justice africaine a été volontairement affaiblie. Ceux qui contrôlent nos armées, nos finances et nos médias, contrôlent aussi nos tribunaux. Ils achètent nos juges, manipulent nos lois, imposent leurs experts dans nos institutions. Et quand un dirigeant africain ose défier cet ordre injuste, on le renverse, on le diabolise, on le tue. Thomas Sankara voulait une justice pour le peuple, il a été assassiné. Laurent Gbagbo a voulu une justice souveraine, il a été livré à la CPI. Et pourtant, ceux qui ont organisé les massacres, ceux qui ont armé les rebelles, ceux qui ont volé les ressources du pays, eux, se pavanent encore en Europe. Voilà la réalité du monde que nous subissons. Sans armée forte, il n'y a pas de justice indépendante. C'est une leçon dure, mais nécessaire. Car la justice, pour exister, doit pouvoir s'appuyer sur une force capable de la faire respecter. Une justice sans armée n'est qu'un mot vide, une illusion. Le général Tiani l'a compris. Il sait que la reconstruction du Niger, au-delà de toute l'Afrique, passe par la réhabilitation de deux institutions sacrées, l'armée et la justice. L'armée protège la souveraineté, la justice protège la vérité. Et l'une ne peut survivre sans l'autre. Nous autres Africains, nous avons été trop souvent victimes de notre propre mansuétude. Nous avons confondu pardon et faiblesse. Nous avons amnistié les criminels au nom de la paix, sans jamais comprendre que la paix sans justice n'est qu'un armistice avant une nouvelle guerre. Regardez la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, dans un geste de réconciliation, a amnistié les rebelles de Guillaume Soro.
Et que s'est-il passé? Ces mêmes hommes ont repris les armes, ont trahi leurs paroles, ont replongé le pays dans la terreur. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils ne risquaient rien. Parce que, dans leur esprit, la loi, c'était eux. Voilà le poison que nous devons extirper de nos nations, l'impunité. Tant que certains se croiront au-dessus des lois, il n'y aura jamais de justice en Afrique. Tant que ceux qui trahissent, pillent, violents et tuent pourront se réfugier en Europe et être protégés par leurs parrains occidentaux, il n'y aura jamais de souveraineté. La justice n'est pas un texte, c'est un acte. Et cet acte, le général Tiani l'incarne aujourd'hui. Nous devons défendre cette vision. Parce que si le Niger réussit à bâtir une justice libre et courageuse, c'est toute l'Afrique qui se relèvera. Si le Niger prouve qu'un État africain peut juger ses criminels sans recevoir d'ordre de Paris ou de Washington, c'est la fin du néocolonialisme judiciaire. Si le Niger prouve que la loi peut être du côté du peuple, et non de celui des multinationales, alors un nouveau chapitre de notre histoire commencera. Mais il faut être lucide, l'Occident ne laissera pas faire. Ils viendront avec leurs menaces, leurs sanctions, leurs campagnes de diffamation. Ils diront que Tiani est un dictateur, que son régime est autoritaire, qu'il viole les valeurs démocratiques. Ils brandiront la CPI comme une épée. Mais qu'est-ce que la démocratie sans justice? Qu'est-ce que la liberté sans souveraineté? Les Africains n'ont pas besoin d'un modèle importé, ils ont besoin de leur propre vérité. Et cette vérité, c'est celle que nous devons protéger. Notre justice ne sera jamais crédible tant qu'elle sera dictée de l'extérieur. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui apprenne la justice. Depuis les temps anciens, nos royaumes connaissaient la parole du sage, la médiation du chef, la rigueur du conseil. Nous avons toujours eu le sens du juste. Ce sont les colonisateurs qui nous ont imposé une justice d'exclusion, où la peau, la langue et l'origine décidaient du droit. Aujourd'hui, l'heure est venue de refermer ce chapitre. De reprendre nos institutions, de purifier nos lois, de redonner au peuple la confiance dans la vérité. Le combat du Niger est celui de tout un continent. Quand Tiani parle de justice, c'est toute l'Afrique qui écoute. Car derrière lui, ce ne sont pas seulement des soldats, mais des peuples entiers qui se lèvent, du Mali au Burkina, du Tchad à la Guinée, pour dire « assez ». Assez de la justice des puissants. Assez de la justice à deux vitesses. Assez de la justice importée. Nous voulons une justice africaine, juste et fière, enracinée dans nos valeurs et nos luttes. Une justice qui juge nos propres fils avec équité, mais qui n'oublie pas non plus de nommer nos véritables ennemis, ceux qui pillent nos terres, financent nos guerres et manipulent nos consciences. Le général Tiani a ouvert une brèche. À nous maintenant de l'élargir. Car si le Niger réussit à bâtir une justice qui protège son peuple et défie ses oppresseurs, alors, oui, l'Afrique pourra espérer. Et ce jour-là, nous pourrons dire, sans trembler, la justice est enfin revenue chez elle.